Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Tu es revêtu de sa gloire. Je vois la bannière d'amour du Père sur toi. Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta famille. Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre dans tes affaires. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est en toi et en moi. Et ce matin, nous continuons. Et nous allons partager l'excellente parole de Dieu ensemble. Nous allons voir ce matin les avantages de la communion avec le glorieux Saint-Esprit. Y a-t-il un avantage à communier avec le Saint-Esprit? Et quel avantage gentil tu peux en tirer dans la communion avec le glorieux Saint-Esprit? Il nous a dit dans sa parole, dans Jean 16, le verset 7, qu'il est avantageux pour nous que lui il s'en aille. Parce que si lui ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si lui il s'en aille, il va l'envoyer. Donc sa venue est un véritable avantage. C'est un avantage pour moi. C'est un avantage pour toi. Et rentrer dans ces avantages, c'est une richesse qui va nous conduire chaque jour. Donc ce matin, je demande que lui-même nous aide à rentrer dans les bénéfices de sa communion. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 7, le verset 37 à 39. Ceux qui entrent en communion avec le glorieux Saint-Esprit, c'est ceux qui ont faim et soif de voir un changement, une transformation radicale, une transformation profonde dans leur vie. Ceux qui rentrent en communion avec le Saint-Esprit, c'est ceux qui ont faim et soif. Ils ont faim et soif de quoi? De voir un changement, de voir une transformation, une métamorphose dans leur vie. C'est différent de ceux qui prient pour avoir des choses ou de nouvelles choses pour leur vie. Il y a une différence entre la communion et la prière. Tant que je n'ai pas soif, tant que je n'ai pas faim d'un changement, ici il s'agit d'un changement, il s'agit d'une transformation, il s'agit d'une métamorphose dans ma vie. C'est ce que la communion me donne. C'est différent de la prière, juste pour avoir de nouvelles choses pour ma vie. Souvent la prière c'est avoir des choses pour ma vie, mais la communion va aller au-delà. La communion c'est pour apporter un changement, une transformation. Et si ma vie n'est pas changée et transformée, c'est que je suis à la limite de la prière pour recevoir. Je suis en train de chercher les choses extérieures, les choses superficielles. La communion va aller au-delà. La communion c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une profondeur. Dans le livre de Jean 7, le verset 37 à 39, nous lisons.
Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur est bénie. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint au devant de la foule et lança une pleine voix. Lui second dit qu'il a crié. Mais il a lancé une voix. Il a fait entendre sa voix. Et une pleine voix. Il a parlé de façon forte. Si quelqu'un a soif. Donc la communion, c'est pour celui qui a soif. C'est pour celle qui a soif. Tant qu'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de communion. Non. Est-ce que tu as soif ce matin? Est-ce qu'il y a la soif dans ton cœur? Et de quoi tu as soif? Voici le dernier jour de la fête. C'était quel genre de fête? C'était la fête des tabernacles, qu'on appelle couramment la fête des prémices, la fête de la moisson. Le peuple a eu une abondante moisson. Et ils ont choisi un jour dans l'année. Et ça faisait partie des lois données par Dieu. C'est la deuxième grande fête après la Pâque. Et cette fête se passait 50 jours juste après la Pâque. C'était une fête pendant laquelle chacun apportait à Dieu ses prémices. Chacun jouissait de la moisson que Dieu lui a donnée. Donc c'est pour dire qu'il y avait tellement d'abondance. Ce n'est pas la fête de la sémence. Mais ici, il s'agit d'une moisson. Les gens ont récolté. Il y a la joie dans chaque famille à cause de la récolte. Et une fête est organisée à cet effet. Comment le jour d'une telle fête, quelqu'un peut être dans la soif après avoir bu, après avoir mangé. Donc c'est une soif qui n'a rien à voir avec la boisson. C'est une faim qui n'a rien à voir avec la nourriture. Et c'est le dernier jour. Cela se passe pendant au moins une semaine ou plus. Mais Jésus a attendu le dernier jour. Après avoir mangé, après avoir bu, on pouvait même voir des soulards, des gens ivres. Mais malgré ça, Jésus voyait la réalité de leur vie. Il voyait la profondeur de leur vie. Il voyait qu'ils étaient loin de Dieu. Ils étaient connectés à quelque chose qui ne leur donnait pas la vie. C'est pourquoi il a poussé un cri. Et son cri s'adresse à moi ce matin. Son cri s'adresse à toi ce matin. Si quelqu'un a soif, c'est ceux qui ont soif que le Seigneur a besoin. Ce sont ces personnes-là qui peuvent rentrer en communion avec lui. Qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans une intime communion avec lui. Si tu as soif, si j'ai soif, si nous avons soif, le Seigneur nous appelle. Ils viennent et qu'ils boivent. Ils vont boire quoi?
Hein? Non. Des boissons énivrantes? Non. Qu'est-ce qu'il t'invite à boire ce matin? Qu'est-ce qu'il t'invite à boire ce matin? Qu'est-ce qu'il m'invite à boire ce matin? Il dit, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive vont couler de leur sein. Et il termine en disant, il parlait ainsi de l'esprit qui allait venir dans les hommes, de l'esprit qui allait venir en toi, de l'esprit qui allait venir en moi. Quand il parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore donné à tous les hommes. Mais il dit, voici ce qu'il va faire. Celui qui a soif, celui qui a faim, quand il vient au Seigneur par la foi, il reçoit son esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va faire jaillir les fleuves de vie. Alléluia. Le premier avantage de ma communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il me communique. Il fait jaillir ces sources de vie en moi. Ces fleuves de vie en moi. Ces fleuves de vie en toi. C'est ce que le Seigneur nous dit. Est-ce que tu as vraiment soif? Ou bien toi tu es déjà enivré des choses du monde? Ou bien tu es déjà enivré des choses qui n'ont rien à voir avec la vie du Saint-Esprit? Moi j'ai soif ce matin. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce qu'une personne a soif comme moi? Et comme il a dit, ceux qui croiront des fleuves d'eau vive, ceux qui vont croire en moi, des fleuves d'eau vive vont couler dans leur sein. Des fleuves intarissables. Fleuve de vie intarissable qui va assainir et ton corps, et ton âme, et ton esprit. Donc la communion avec le glorieux Saint-Esprit fait jaillir toutes les sources d'eau vive en toi et en moi. Il y a combien de sources? Je ne peux pas les compter. Tu ne peux pas les compter. Mais quand je rentre en communion avec le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même dit, il fait jaillir toutes les sources de vie. Là où la vie ne jaillit pas. Si le Saint-Esprit vient, il va faire jaillir. Là où la vie ne coule pas, s'il vient, et si je rentre en communion avec lui, la vie va couler partout. Dis à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit faire jaillir sa vie partout. Viens une autre personne, rentre en communion avec lui. Et la vie va couler partout. La mort va laisser place à la vie. C'est ce pourquoi il est venu. Pour faire couler. Et la parole dit pour faire jaillir. Quand on te regarde, est-ce qu'on voit une vie jaillissante? Est-ce que tu jaillis de la vie de Dieu? Est-ce que tu jaillis de la vie du Saint-Esprit? Ou bien c'est quelle vie qui jaillit en toi? C'est quelle vie? Voici le secret de la communion. Voici un des avantages de la communion avec le Saint-Esprit.
Et cela est très important. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit en moi. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit avec moi et ne pas voir sa vie jaillir. Je me prive de quelque chose de très important. Et comme cette vie va jaillir en moi, elle jaillit en me donnant quoi? Jean 4, le verset 4 à 14. La communion permet encore au Saint-Esprit de rétablir les relations brisées. Alléluia. Amen. D'abord, il fait jaillir des fleuves d'eau vive. Et allez-y voir au bord même des fleuves ce qui se passe. Et si ta vie est plantée dans ce fleuve, c'est une vie à envier. C'est une vie de gloire. Dans Jean 4, le verset 4 à 14, il va nous permettre de voir ce que la communion fait. Ça rétablit les relations brisées. Et plusieurs d'entre nous sommes dans des relations brisées. Est-ce que la relation est bonne dans la famille? Est-ce que la relation est bonne autour de toi? Et la relation des relations qui est la relation avec Dieu, est-ce qu'elle est vraiment au bon point? Le verset 4. Jean 4, le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. Amen. Une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Le verset 4 dit, comme il fallait que Jésus passasse à Samarie. C'est comme si c'était une obligation. Comme il fallait que Jésus passe à Samarie. Et pourquoi il fallait? La suite nous révèle que effectivement, entre les Samaritains et les Juifs, il y avait un problème. Et Jésus va passer par la Samarie pour résoudre ce problème. Comme il fallait que Jésus passe dans ta vie. Il y a quelqu'un, il faut que Jésus passe dans ta vie. En passant dans ma vie, il y a quelque chose qu'il veut résoudre. En passant à Samarie, il y avait un véritable problème que Jésus va résoudre. Et en passant à Samarie, il rencontre une femme qui va nous révéler l'état de la Samarie. Jésus demande de l'eau à boire. Elle dit, bon,
toi qui es juif, pourquoi tu demandes de l'eau à moi qui suis samaritaine? Et la parole dit, il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les... Donc la relation était brisée. Que le Seigneur restaure la relation dans ta vie. Beaucoup de relations sont brisées. Et ça fait souffrir. Mais Jésus est celui qui répare les relations brisées. Le Saint-Esprit est venu pour réparer les relations brisées. Quel que soit ce qui a été à la base, quelle que soit la cause, même si c'est toi qui es à la cause, ce matin, la communion avec le glorieux Saint-Esprit rétablit les relations brisées. La femme a dit, il n'y a pas de relation. Les Samaritains étaient des Juifs potentiels. Ils vont perdre leur identité à cause d'une situation qui est arrivée. Et ils étaient obligés de se séparer des Juifs. C'est pourquoi ils appellent Jacob leur quoi? Leur ancêtre. Donc c'est des gens qui sont issus de la postérité de qui? De Jacob. Et ils avaient même le puits de Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils quittent des Juifs à Samaritains? L'histoire est longue. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là ce matin. Mais ce que je vais te dire, quel que soit ce qui s'est passé, qui a brisé une relation dans ta vie, la communion avec le Saint-Esprit restaure, rétablit. Cette femme n'avait pas le droit de parler à Jésus. Elle n'avait pas le droit. Si c'était une autre femme, quand elle a vu que c'était un juif là, elle n'allait même pas s'approcher du puits. Elle allait faire quoi? Elle allait faire quoi? Elle allait rapidement s'échapper. Elle n'allait même pas adresser un seul mot à Jésus. Mais Jésus savait pourquoi il est venu. Et c'est dans la communion que la relation sera rétablie. Vous voyez l'histoire de la Samarie dans la Bible. Quand un juif rencontre un samaritain, il change de chemin. Quand un samaritain rencontre un juif, il change de chemin. Parce qu'il n'y avait pas de relation. C'était brisé. Et Jésus est venu pour restaurer cette relation brisée. Et Jésus va commencer maintenant à mettre l'accent sur la Samarie. Même dans l'évangélisation, c'est cette femme qui a permis à Jésus de restaurer la relation brisée entre les Samaritains et les Juifs. C'est pourquoi dans l'évangélisation, il va mentionner. Vous allez commencer où? Ah? Non. Vous allez commencer à Jérusalem. Ensuite, en Judée. Ensuite, en Samarie. Ensuite, les extrémités de la terre. Pourquoi Samarie? Si Jésus n'avait pas dit Samarie là, aucun juif n'allait mettre son pied là-bas. Parce que la relation, c'est-à-dire, n'était pas bonne. Mais voici une femme qui est rentrée en communion avec Jésus et qui a attiré tous les Samaritains au Seigneur. Alléluia. Que la communion avec le Saint-Esprit répare toute relation brisée dans ta vie. C'est avec qui tu n'as plus de relation. Quand tu rentres en communion avec le Saint-Esprit, il va restaurer toute relation brisée. Il a fait de sorte que quand les disciples sont arrivés, toute la foule de Samarie est venue à Jésus pour leur dire à partir de maintenant, la relation est rétablie.
La relation brisée est je déclare dans ta vie que toutes les relations brisées soient rétablies. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton service, que ce soit des relations d'affaires, que ce soit des relations spirituelles, que le Saint-Esprit rétablisse toutes les relations brisées. Qu'il rétablisse ta relation avec Dieu ton Père. Tu crois que Dieu est en colère avec toi? Oui, Dieu a raison d'être en colère avec chacun de nous. Mais le Saint-Esprit nous ramène dans la restauration. C'est ce que sa communion donne. Que quelqu'un bénisse le Saint-Esprit ce matin. Qu'est-ce que la communion avec le glorieux Saint-Esprit nous donne comme avantage? Nous lisons dans Ézéchiel 47. La communion avec le Saint-Esprit favorise une croissance rapide à tous égards. Une croissance accélérée. Une croissance rapide. S'il n'y a pas de croissance dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas de communion avec le glorieux Saint-Esprit. La communion favorise une croissance. Et une croissance rapide que la prière ne peut pas donner. La prière ne te permet pas de croître rapidement. La prière me permet d'avoir de bonnes choses, de nouvelles choses. Mais si je veux croître intérieurement, si je veux croître à tous égards, si je veux croître même dans la prière, croître dans la vie chrétienne, c'est ce que la communion avec le Saint-Esprit va permettre. Ézéchiel 47, le verset 1 jusqu'au verset 7. Ézéchiel 47. Est-ce qu'on peut prendre ça dans la parole vivante? Verset 1. Parole vivante. Mon guide me ramena vers l'entrée du temple. Et je vis de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté de l'Orient, et s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le portail nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au portail oriental. Je vis l'eau sourdre du côté sud de ce portail. Mon guide s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 500 mètres en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Mon guide me ramena vers l'entrée du temple. Le prophète Ézéchiel a vécu plusieurs dimensions avec le Saint-Esprit. Dans le chapitre 37, c'est par lui que les 4 vents de l'Esprit nous ont été révélés. Maintenant, il va nous révéler la croissance avec la communion, dans la communion avec le Saint-Esprit. Et nous allons voir la croissance est liée à 4 choses principales. Premièrement, mon guide me ramena vers le seuil du temple. Et il a mesuré 500 mètres. Dans le second, c'est 1000 coudées. 1000 coudées équivaut à 500 mètres. Voici la première dimension de croissance. Il dit que l'eau était à ses chevilles. Donc l'eau touchait simplement ses pieds.
et il pouvait marcher. Donc c'est la croissance dans la marche avec le Seigneur. Il y en a qui dans leur vie, ils ne font pas de progrès parce qu'ils ne marchent pas avec le Seigneur. Et qui ne marche pas est assis ou bien couché ou bien arrêté. Il y a quelqu'un qui doit marcher. Je dois marcher. Tant que je ne marche pas, je n'avance pas. Et cette marche est en relation avec le témoignage. Et le témoignage de l'évangile. Donc, pour dire l'évangélisation. C'est pourquoi un chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit en lui, rapidement il est animé de la joie de témoigner. Est-ce que tu as vécu cette expérience? Si tu n'as pas encore vécu cette expérience, ça dit que tu es un chrétien qui ne croit pas. Tu n'as même pas encore atteint la première dimension de la croissance. Si tu n'aimes pas témoigner de Christ, si tu n'aimes pas parler de Christ autour de toi, si tu n'aimes pas témoigner ce qu'il a fait dans ta vie, tu n'as pas encore bougé du premier niveau. Donc il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Quand il est en toi, il t'anime de joie d'aller témoigner. La première chose, c'est d'aller parler de Jésus-Christ. C'est d'aller témoigner de ce qu'il fait dans ta vie. Donc ceux qui ne témoignent pas, leur vie n'a pas de croissance. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez être riche, vous pouvez être positionné, quelle que soit la position. S'il n'y a pas de témoignage dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es même pas au seuil du premier niveau du témoignage. L'eau au séville, c'est la marche avec le Seigneur. Et quiconque marche avance. Celui qui ne marche pas n'avance pas. Si tu n'avances pas, tu tournes en rond. Tu peux faire des mouvements sans bouger. Depuis que je suis là, regardez le niveau de la chair. C'est combien de mètres carrés? J'ai marché combien de mètres sans bouger de la chair? Donc il y a des gens qui font des mouvements mais qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Le premier niveau de croissance dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est le témoignage. Dis à quelqu'un, est-ce que tu témoignes de Jésus-Christ? Demande à une autre fois, est-ce que tu témoignes ta foi? Si ce n'est pas le cas, donc tu n'avances pas. Donc tu n'avances pas. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas encore au bon niveau. Donc il a mesuré 50 mètres. Il m'a fait avancer et l'eau était au séville. C'est pourquoi on dit que ceux qui annoncent l'évangile, leurs pieds sont, regarde tes pieds, c'est beau ou bien c'est vilain, c'est beau, c'est propre ou bien c'est sale. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder tes pieds? Que celui qui témoigne de Christ regarde ses pieds. Si tu ne témoignes pas, tu ne peux pas regarder. Parce que la manière dont tu vois tes pieds, ce n'est pas la même manière que Dieu les voit. Mais si tu veux voir de beaux pieds, il faut te joindre à l'évangélisation. Et chaque samedi, tu as l'occasion d'avoir de beaux pieds. Dis à quelqu'un, chaque samedi, tu as l'occasion d'avoir de beaux pieds. Dis-lui aussi, dans ton service, tu as l'occasion d'avoir de beaux pieds. Dans ton quartier, autour de toi, tu as l'occasion d'avoir de bons pieds. Dire que j'enseigne, tu peux enseigner sans avoir de bons pieds. Il faut aller témoigner de Christ. Nous avançons. Verset 4.
Il mesura encore 500 mètres. 500 mètres. Donc c'est un progrès de 500 mètres à 500 mètres. Tant que tu n'as pas progressé au premier niveau, tu ne verras jamais le deuxième niveau. Si tu es au premier niveau, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu peux avancer au deuxième niveau. Le Seigneur a encore mesuré 500 mètres pour toi. Et il me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Ça, c'est la génuflexion. La croissance dans la prière. La croissance dans l'intercession. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une croissance dans ta vie de prière? Il y a des gens, je ne l'ai jamais vu ici pour la prière. C'est dimanche seulement. Donc, il n'y a pas de croissance. Au niveau de la prière, au niveau de l'intercession, il n'y a pas de croissance. Leur vie de prière, c'est pour eux-mêmes. Les dire de venir se tenir pour conduire le peuple de Dieu dans la prière. Alors tu sauras qu'ils ne sont même pas chrétiens. Alléluia. Amen. La prière n'est pas seulement pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à conduire d'autres personnes. Donc tu dois croître dans la prière, étant en étroite relation avec le Saint-Esprit. Ça commence effectivement par moi. Mais je dois être capable, par la communion que j'ai avec lui, de me tenir aussi devant le peuple de Dieu, devant un groupe, devant d'autres personnes, pour les conduire dans la prière. Donc le mois de la communion, le Saint-Esprit veut te conduire dans une croissance, dans l'intercession et dans la prière. Troisième niveau. Il mesura encore 500 mètres. Il mesura encore 500 mètres. Et me fit traverser l'eau. Que ceux qui sont au deuxième niveau acclament le Seigneur. Maintenant, nous avançons au troisième niveau. Il a mesuré encore 500 mètres et me fait traverser. L'eau venait presque au rein. L'eau venait presque au rein. Voici une autre dimension avec le Saint-Esprit. Ici, c'est la dimension du combat de la foi. Le combat, la ceinture de vérité le combat de la foi. D'autres vont dire le combat spirituel. Mais la Bible dit c'est le combat de la foi. Avec la ceinture de vérité qui est l'épée du Saint-Esprit. Là, tu n'as pas besoin de courir devant l'ennemi. Tu n'as pas peur. Tu es une femme revêtue. Tu es une personne avisée. Parce que la parole de vérité est en toi. Alléluia. Amen. La ceinture de vérité est où? À terre. Et l'épée du Saint-Esprit est là. Devant les combats, tu es toujours victorieux. Tu es toujours victorieux. L'eau au rein pour le combat de la foi. Devant n'importe quelle situation, la parole de foi sort. Ce n'est pas la peur et l'incrédulité. Tu as une parole de foi. David devant Goliath, comment il a gagné le combat? C'était parole contre parole. Parole contre parole. Et David dit, Goliath a dit, vous êtes des esclaves de Saül.
Et David dit, toi tu es un incirconcis. C'est d'abord parole contre parole. Mais si devant les défis tu n'as pas de parole, tu es abattu. Combien sont abattus devant des paroles qu'on les a jetées? On te dit seulement une parole, tu es abattu, tu es fondu en toi. Que ce soit à la maison, que ce soit au service, que ce soit partout. Le combat de la foi, ce n'est pas le combat des muscles. C'est parole contre parole. Ah. Quatrième niveau. Il mesura encore 500 mètres. Il mesura encore 500 mètres. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir. Ah. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus. Dans ce torrent, tu ne peux plus contrôler tes mouvements. Continue la lecture. Car l'eau était si profonde. L'eau était si profonde qu'on y perdait pied. Tes pieds ne touchent plus le sol. Il fallait nager. Il faut nager. Ça, c'est la dimension de la plénitude. C'est la dimension du revêtement de puissance. C'est dans la communion que nous arrivons à là. En 40 jours, Jésus-Christ est arrivé à ces 4 niveaux de plénitude. En 40 jours. Et les 40 jours de Jésus-Christ, lui second dit que c'est pour être tenté par le diable. Et effectivement, nous voyons cela comme si c'était un combat acharné avec le diable. Non! Le diable est venu à quel moment? Il est venu le premier jour, il est venu le 10e jour, le 20e, le 30e, le 35e. Mais pendant ces jours, qu'est-ce que Jésus faisait? Quand il a été rempli, on dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Donc il était en communion avec le Saint-Esprit. Il va traverser toutes ces dimensions de croissance en 40 jours. En 40 jours. Il était revêtu de la puissance. Il est parti simplement rempli. Maintenant il retourne revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est sa communion avec le Saint-Esprit qui l'a conduit au revêtement de puissance. Et après le revêtement de puissance, vous allez voir ce qui suit. La vie prend une autre dimension. Ma masse prend une autre dimension. Ce n'est plus moi. C'est quelqu'un maintenant qui prend le contrôle. Alléluia. C'est quelqu'un maintenant qui prend le contrôle. Ça devient comme un mariage. Mais c'est plus qu'un mariage. La communion commence à négocier avec la jeune fille. Alléluia. Maintenant, si tout est au bon point, si vous rentrez dans le mariage, qui devient maintenant le chef de famille? Qui devient le chef? Mais tu commences dans une communion. Est-ce que tu veux partager ta vie avec moi? Est-ce que tu veux partager ma vie? Est-ce que tu veux qu'on avance ensemble? Est-ce que tu veux qu'on fonde un foyer, une famille, de négociation en négociation, de communion en communion? On arrive à une alliance. Et le jour que l'alliance est scellée, la vie prend une autre dimension. La vie va commencer à porter ses fruits. Est-ce que quelqu'un est là? La communion avec le Saint doit nous conduire à cela. Quand l'eau est arrivée au niveau du cou,
on ne pouvait faire autre chose que de laisser l'eau maintenant nous entraîner. C'est l'eau maintenant, tes pieds n'arrivent plus au sol. Tes mains n'ont rien pour attraper. Si tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. Heureusement que celui qui t'a conduit là, ton guide est là. Maintenant, dans cette dimension, qui flotte comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Quand l'eau était au service, tu avais le contrôle de ton équilibre. Quand l'eau était au rein, tu avais le contrôle de ton équilibre. Mais quand j'arrive à cette dimension de profondeur, je suis obligé de devenir comme un poisson dans l'eau. L'eau, c'est l'environnement du poisson. Et celui qui m'a conduit à cette dimension seul est capable de me faire nager. Et dans ça maintenant, nous allons voir la suite. Verset 6. Il me dit, Fils de l'homme, as-tu vu? Puis il me ramena sur le bord du torrent. Le verset 9. Partout où passera le double torrent, partout où passera le torrent, ce n'est pas une eau stable, c'est une eau qui jaillit, qui coule. Maintenant, là où l'eau va passer, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Partout où passera le double torrent, partout où passera le torrent, les animaux foisonneront et les poissons pulluleront. Continue. Là où cette eau parviendra, elle apportera la santé et la vie, ceux du torrent. Là où cette eau passera, elle apportera la santé et la vie. Elle permet le développement sur tout son passage. Dans cette dimension, tu ne parles plus de guérison. Tu rentres dans la dimension de la santé. Qu'est-ce qu'une personne en bonne santé? Une personne en bonne santé ne veut pas dire que cette personne ne rencontre pas aussi les maladies. Quand tu arrives dans cette dimension, ton jour de maladie, c'est simplement le jour que tu vas sentir la douleur. Tu vas sentir les malaises. Tu vas sentir les symptômes. Mais tu ne vas pas te coucher comme les autres. Tu ne seras pas cloué au lit comme les autres. Cette dimension me conduit dans la santé. Et ma santé est perpétuellement renouvelée, perpétuellement restaurée. C'est la dimension, cette dimension de communion me communique la bonne santé, me maintient dans la bonne santé. Je peux sentir les douleurs, je peux sentir des symptômes, je peux sentir des malaises, mais il y a une vie en moi qui triomphe de toute maladie, de toute infirmité, de toute douleur et de tout malaise. Ça me communique quoi? La vie. Et ça favorise le développement. C'est à partir de ce niveau que le développement à tout niveau commence. Le verset 10. Sur les rives de cette mer purifiée s'établiront des pêcheurs. Depuis Engedi jusqu'à Un-Eglaim, on étendra des filets. Du poisson de toute espèce sera aussi abondant que dans la mer Méditerranée. Alléluia. Des poissons de toute abondance. Le poisson ici en relation avec les besoins. Nous rentrons dans l'abondance.
C'est la communion avec le Saint-Esprit qui me fait entrer dans l'abondance. Dans la prière, je demande telle chose, Dieu me donne. Tu demandes telle chose, Dieu te donne. Mais dans la communion, ce n'est pas une chose qu'il te donne. Ce n'est pas quelque chose qu'il me donne. Il me conduit dans l'abondance. Il m'ouvre les portes de l'abondance du royaume. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que ce n'est pas un avantage de rentrer en communion avec le Saint-Esprit? Au lieu chaque jour de demander telle chose. Ah Seigneur, je veux telle chose. Il me donne. Ah, je veux telle chose. Il me donne. Maintenant, la communion me fait entrer dans l'abondance. Dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. La vie dans l'abondance. La bénédiction dans l'abondance. Toutes choses en abondance. C'est la communion. Et la communion demande ma confiance. Si je n'ai pas confiance, je ne peux pas rentrer dans une vie de communion. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux faire confiance au Saint-Esprit? Tu peux rentrer en communion avec quelqu'un que tu n'as pas confiance? Tu peux? En tout cas, moi, je ne peux pas. Tant que je n'ai pas confiance, il n'y a pas de communion. Mais tu peux faire confiance au Saint-Esprit. Je peux lui faire confiance. Et si je lui fais confiance, voici là où il me conduit. Et le verset 12. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Alléluia. Tout au long. Tout au long du torrent. Tant que l'eau coule en moi, tant que l'eau coule en toi, ma vie ne sera plus jamais dans la sécheresse. Ta vie ne sera plus jamais dans la sécheresse. Tout ce qu'on sème dans ta vie va porter son fruit. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a tellement de choses qui ne portent pas leurs fruits? Parce que le torrent ne coule pas. Le torrent ne jaillit pas. Quand le torrent jaillit, tout ce qu'on sème dans ma vie va porter son fruit. Alléluia. Amen. Et même les feuillages. Les feuillages servent de remède. Tu n'es plus à la recherche de la guérison. Tu deviens un instrument potentiel pour guérir les autres. Voici là où la communion avec le Saint-Esprit est dans une croissance. Et voici, la croissance peut aller jusqu'où? Une croissance qui me donne de sortir de tout désert, de toute misère et de toute sécheresse. Est-ce que la communion n'est pas bonne? Est-ce qu'elle n'est pas intéressante? Il y a quelqu'un qui rentre en communion vivante avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit assure ma croissance à tous égards. La prière va me donner certaines choses que j'ai dit. Mais la Bible dit que nous ne savons pas ce qui convient d'eux. On ne sait pas. Mais pourquoi ne pas rentrer en communion avec celui qui sait? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas rentrer en communion avec celui qui sait? Je rentre ici, je ne sais pas. Il y a la maman qui sait. Pour savoir ce qu'il y a ici, je m'approche de la maman. Je me mets en bon terme avec la maman.
je commence à bien parler avec la maman. Si tu commences à crier avec la maman, elle va te montrer les choses. La communion avec le Saint-Esprit, elle va nous conduire dans ce qu'on ne sait pas, dans ce que tu ne connais pas, dans ce que je ne connais pas. C'est très profond. Deux choses pour terminer. La communion avec le Saint-Esprit conduit à une maturité. Colossiens 2, versets 8 à 9. Dans la communion avec lui, vous participerez, vous aussi, à cette plénitude. Et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance, selon la parole vivante. Dans la communion avec lui, nous participons à cette plénitude. Donc c'est la communion qui me donne, qui me conduit à la dimension de plénitude. Parce que la communion engage mon sérieux. Quelqu'un qui vient simplement te demander quelque chose, c'est quelqu'un qui veut simplement profiter de toi. Mais quelqu'un qui s'engage avec toi dans une communion, qui ne cherche pas seulement à voir d'abord les choses, mais qui cherche à te connaître, tu peux faire confiance à cette personne. Alléluia. Amen. La communion, c'est chercher d'abord à connaître le Saint-Esprit. C'est permettre au Saint-Esprit aussi de me connaître. Ce n'est pas d'abord chercher quelque chose avec lui. Là, il peut me faire confiance. Il peut te faire confiance. Il peut commencer à ouvrir toutes les vannes. Il peut commencer à ouvrir toutes les portes. Après la croissance, il me conduit dans une maturité. Après la maturité, il va m'ouvrir maintenant toutes les autres portes. Éphésiens 1, le verset 3 dans la parole vivante. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Qui est béni ce matin? Qui est vraiment béni ce matin? Qui voit la bénédiction jaillir dans sa vie? La parole révèle que c'est dans la communion avec le Saint-Esprit qu'il fait jaillir toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. La communion permet au Saint-Esprit de faire jaillir toutes les bénédictions. Nous cherchons les bénédictions, le moyen qui favorise la manifestation, le moyen qui permet aux bénédictions de jaillir dans ma vie, dit que c'est dans la communion avec lui. C'est dans la communion. Donc il y a un grand avantage à rentrer dans une étroite communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi une communion avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la personne divine en moi et avec moi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Amen. À quel moment cela est arrivé? Après tout le temps passé avec lui dans le désert. Après tout le temps passé avec lui. La communion requiert une disponibilité de temps. Une disponibilité de temps. C'est ce que la communion demande. Nous sommes dans un monde
où on n'a plus de temps. C'est pendant la communion demande du temps. Cela ne veut pas dire que tu dois aller t'enfermer pendant 40 jours. Tu n'as même plus besoin de t'enfermer pendant 10 jours. Tu dois le reconnaître en toi et avec toi et développer une communion régulière, une communion permanente. Quand tu marches, tu communies avec lui. Tu lui parles. À la maison, tu lui parles. Au service, tu lui parles. Et comment tu peux lui parler si tu ne connais pas son langage? Ah. Elle parle fond. Moi, je parle français. Est-ce qu'on peut se comprendre? Moi, je ne comprends pas le fond d'abord. Imagine qu'elle me parle fond. Et moi, je lui parle le moré. Ça devient quoi? Quelle réaction? Donc la communion requiert quoi? La compréhension de la langue du Saint-Esprit. Beaucoup ne rentrent pas en communion parce qu'ils ne comprennent pas sa langue. La langue du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le fond. Il comprend le fond. Mais son langage, ce n'est pas le fond. Il comprend le français. Mais son langage, ce n'est pas le français. Voici la langue du Saint-Esprit, c'est sa parole. C'est sa parole. Pour rentrer en étroite communion avec lui, il faut connaître sa parole. Ce n'est pas d'abord le prier en langue. Ça, c'est un point très important. Mais c'est d'abord la connaissance de sa parole. Là, tu peux lui parler de ce qu'il connaît. Et il peut te parler aussi de ce qu'il connaît. Maintenant, si toi, tu ne connais pas la parole, comment vous pouvez communier ensemble? C'est pas possible. Pendant qu'elle parle, toi tu ne comprends pas. Donc ce matin, la communion avec le Saint-Esprit requiert aussi la connaissance de sa parole. Quand tu connais sa parole, tu discernes sa voix des autres voix. Tu discernes ses pensées des autres pensées. Parce que la communion ici, c'est une communion qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une communion dans les pensées. C'est une communion dans le cœur. Pourquoi souvent dire une chose m'a parlé, quelque chose m'a dit. Maintenant, d'autres exagèrent. Ils vont reposer maintenant tous leurs mensonges sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a... Pourtant, ils ne connaissent même pas sa voix. Et ils vont créer des troubles de confusion. Est-ce que nous sommes là ce matin? Donc la communion va corriger toutes ces choses. Le connaître et lui permettre de me connaître pour une véritable communion. Donc élève ta voix ce matin et tu lui remercies pour les avantages de ta communion. Les avantages de la communion avec le Saint-Esprit. Premièrement, il fait jaillir les fleuves de vie en moi. Est-ce que tu as besoin de vie? Dis Seigneur, ce matin, je rentre en communion avec toi pour que tes fleuves de vie coulent et jaillissent en moi. Jaillissent dans mon corps, jaillissent dans mon âme, jaillissent dans mon esprit, dans tout mon être. Je veux voir, comme Christ l'a dit, tes fleuves jaillir en moi, couler en moi. Bénis-le pour ces fleuves de vie. Bénis-le pour ces fleuves de vie. Dis-lui merci. Parce que les fleuves de vie prennent la place
La mort n'a plus de place. Les hommes morts vont disparaître. Ta vie ne sera plus une vie stagnante. C'est une vie assainie, renouvelée continuellement. Dis Seigneur, tes fleurs de vie renouvellent en moi ta vie. La communion nous donne d'être restaurés. Elle restaure les relations brisées. Dis Seigneur, ce matin, telle relation dans ma vie est brisée. Je rentre en étroite communion avec toi. Ce que tu as fait avec la femme samaritaine, ce que tu as fait entre les Juifs et les Samaritains, oh, tu le fais. Ma relation est brisée avec ma famille. Ma relation est brisée avec ma maman, avec mon père, avec mon mari. Ma relation est brisée au service. Saint-Esprit, tu restaures les relations brisées. Par mon comportement, j'ai brisé tellement de relations. Mais ce matin, je te permets de restaurer, de guérir les relations brisées, de rétablir les relations brisées. Oh Seigneur Saint-Esprit, mais voici, la réconciliation est possible. Si tu as pu réconcilier les Juifs et les Samaritains, tu peux me réconcilier avec mon mari. Tu peux me réconcilier avec ma femme. Tu peux me réconcilier avec ma famille. Tu peux me réconcilier avec mon service. Tu peux me réconcilier. La réconciliation est possible. Il n'y a pas de bonne relation avec ton patron. Le Saint-Esprit peut restaurer cela. À cause de cela, beaucoup de choses ne vont pas au service. Les relations d'affaires sont brisées. Et le Saint-Esprit restaure. Prends cela au sérieux. Il est capable. C'est la puissance divine. Oh Seigneur, merci. Par la communion avec toi, qui me fait croître à tous égards. Ma vie de témoignage. Oh, je vais croître dans le témoignage. Je vais croître dans l'évangélisation. C'est ma récompense au ciel. Jusqu'à présent, je ne sais pas si quelqu'un est allé au ciel à cause de moi. Je ne sais pas si il est sauvé à cause de moi. Oh, une communion profonde. Je vais croître dans le témoignage. Ma vie de prière. Je n'arrive pas à prier. À la maison, la prière est difficile. Je ne sais pas prier. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Seigneur Saint-Esprit, dans la communion, qui me donne la victoire dans les combats, qui me conduit dans le combat de la foi, qui m'équipe pour le combat de la foi. Parole contre parole, beaucoup de paroles m'ont abattu, mais par la communion qui me donne les paroles adéquates, les paroles qu'il faut dire devant les paroles venimeuses. Oh, Seigneur Saint-Esprit, merci. Dans ta communion, tu me conduis dans la plénitude. Tu me conduis dans une croissance mature, dans une maturité, dans la communion. Oh, tu me donnes un développement à tous égards. Et tu me conduis dans la bonne santé. Ce matin, Seigneur, je ne cherche pas la guérison. Je veux la bonne santé. Je veux la bonne santé dans mon corps. La bonne santé dans mon âme. La bonne santé dans ma famille. La bonne santé financière. La bonne santé dans les affaires. Je veux une bonne santé. Une pleine santé. Que les maladies disparaissent de mon corps. Que les maladies disparaissent de ma maison. Tu éloignes de moi la maladie. Tu éloignes de ma tante la maladie. Tu éloignes de mes affaires la maladie. Toute infection
Disparaît de mon corps toute douleur. Pars de mon corps. Oh, toute infirmité est vaincue par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, je rentre dans la dimension de bonne santé. Je rentre dans la dimension de bonne santé. Je rentre dans ma bonne santé. Je refuse la maladie. Je refuse les douleurs. Je refuse la paralysie. Je refuse toutes les flèches sataniques. Oh, je rentre dans une dimension de bonne santé. Je suis guéri ce matin par ta communion. Je suis guéri ce matin dans ta communion. Je ne suis plus malade. Je suis en bonne santé. Je ne suis plus malade. Je rentre dans la bonne santé. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci parce que c'est ton onction qui me guérit et me conduit dans la bonne santé. Ce matin, je rentre dans la dimension que la douleur quitte ton corps, que la maladie disparaisse, que les malaises s'en aillent, que les symptômes disparaissent, que la fièvre quitte ton corps dans le nom de Jésus-Christ, que les palpitations s'en aillent. Et merci au Seigneur qui n'est plus malade. Dis aux paralysies, pars. Dis à l'infirmité, disparaît de mon corps. Je rentre dans la bonne santé. La bonne santé dans ma famille. La bonne santé à tous égards. Pour un développement réel. Pour une restauration parfaite. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Merci de m'ouvrir toutes les portes de bénédiction cette semaine. Les bénédictions dans lesquelles je ne suis pas encore rentré. Dans la communion, Seigneur, qui m'ouvre toutes les portes. Aucune porte ne restera fermée. Oh, tu me fais entrer dans chaque bénédiction maintenant. Dans leur manifestation. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois la célébration. À partir de maintenant, je jouisse de tous les avantages de ta communion. Élève ta voix et bénis le Saint-Esprit. Oh excellent Saint-Esprit, qui glorifie Jésus-Christ ce matin, qui manifeste les œuvres du Père, les bonnes œuvres, parce que ton peuple est rentré en communion avec toi. Manifeste les avantages de la communion dans leur vie, que personne ne soit privé, que personne ne manque de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais. Oh Seigneur Saint-Esprit, ce que tu as fait avec Jésus-Christ, fais-le avec mon frère, fais-le avec ma soeur, fais-le avec moi. Conduis-nous, Seigneur, dirige-nous dans les dimensions de plénitude. Reçois la gloire ce matin, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.